Ce jeudi matin, pour les élèves de l'école Pierre-Thérèse, les bottes étaient de rigueur. Sur un terrain prêté par l'association du village de Prospérité, les enfants, de la maternelle au CM2, ont planté, cherché de quoi faire du compost ou encore créé des plates-bandes. L'objectif de cette matinée, poser les bases d'un abatis pédagogique. Alors, ce matin, nous avons fait un grand maillot-riz avec toute l'école et donc on avait plein de missions. Surtout la grosse mission, c'était de commencer à préparer des buts, comprendre comment on faisait. Grâce aux animateurs de RSF, on a eu plein d'informations donc, par rapport à la matière, quelle matière on va mélanger. La terre, on a fait des tests de terre. Et puis nous, de notre côté, à l'école, on avait planté, donc on avait plein de petits semis, de petits plants. Donc on a rempoté et on a tout installé à la pépinière. Ce projet est d'abord né de l'esprit des enfants. Il répond à une proposition de loi que les élèves de CM1, CM2 avaient déposée au Parlement des enfants il y a 2 ans. Leur idéal, la mise en place dans chaque école d'un jardin potager sans intrants chimiques. Vous connaissez le charbon? Oui. Ce que je voulais apprendre aux enfants, c'est comment créer des plates-bandes, comment faire des buts de plantation et quels sont les principes de mise en œuvre. C'est aussi une technique pour enseigner à la génération future faire de l'agriculture de manière agroécologique tout en respectant la nature, sans même utiliser des intrants chimiques, sans même forcer la nature tout en respectant les lois naturelles. Aujourd'hui, l'initiative d'abatis pédagogique est subventionnée par différents partenaires, dont la cité éducative et le rectorat. Et elle est le fruit d'une collaboration entre l'école, l'association du village et le réseau des savoirs de la forêt. Le réseau des savoirs de la forêt, c'est une association, on a à peu près une trentaine de membres. Et l'idée, c'était de rassembler les porteurs de projets qui montent des projets dans les villages en lien avec la valorisation et la transmission des savoirs traditionnels. L'objectif, c'est de créer en fait un espace en extérieur, en zone naturelle, où les élèves peuvent venir apprendre toutes sortes de choses, que ce soit du programme scolaire ou que ce soit les connaissances des habitants du village et tous les savoirs traditionnels de la communauté. Une génération future qui n'a pas peur de mettre les mains dans la terre. Ça, c'est de la bonne terre, ça. Et on met dans le gobelet. Vas-y, tu peux mettre dans le gobelet. Ils sont vraiment investis dans la journée pour le coup. Ça nous permet de sortir de la classe, passer une journée à l'air libre. Donc vraiment, ils sont super contents. Comment on dit? Il y a plein de choses que l'on peut faire à travers tous les domaines d'apprentissage qu'on pourra justement ramener en classe et pouvoir vraiment étudier. Donc on peut dire que l'abatis pédagogique, ça nous permet de pratiquer une autre sorte de pédagogie justement, une pédagogie un peu plus alternative. Sortir un peu de la pédagogie frontale où on est vraiment qu'en classe et voilà. Pour le recteur de l'Académie de Guyane, de passage par hasard au village le matin même, ce projet d'abatis pédagogique constitue un véritable modèle à suivre. C'est bien pour les élèves, pour l'acquisition des compétences. C'est bien au regard du rôle de l'école dans le village. C'est bien vis-à-vis des familles. C'est vraiment le modèle. C'est exactement ce qu'il faut faire. Et c'est quelque chose à généraliser? Oui. On va financer cette opération. Là, ici, celle-là, on la finance. Totalement. Et toutes celles et tous ceux qui voudront s'engager dans cette démarche le feront. Et avec notre accompagnement. À la fin de cette matinée, les plates-bandes sont presque terminées. Mais pour les enfants, l'objectif est maintenant d'apprendre à gérer eux-mêmes l'abatis. En attendant que tout cela se mette en place, ils peuvent compter sur leurs enseignants et sur le village.